Alors cette conférence, elle se présente sous forme de tableau. Ça va être hyper participatif. Vous êtes contents? Et donc on va vous proposer de monter sur scène pour les plus timides ou pour les plus courageux de rester dans la salle avec un micro-baladeur et d'ajouter des anecdotes. Parce qu'en fait on s'est rendu compte qu'une anecdote c'est tout sauf anecdotique, en fait c'est un condensé de sens. Donc, oui, tiens, t'as celui-là ou t'as... Bonsoir. Alors, je m'appelle Jamel, je sais pas pourquoi je m'appelle Jamel, je sais que je suis né en 1991 et que j'ai failli m'appeler Saddam. Moi je m'appelle Jean-Jacques, alors ça a très mal commencé pour moi, parce que mon oncle est décédé en 1945, à la fin de la guerre, et comme ça se faisait beaucoup, on prenait le nom des oncles morts, des grands-pères morts. Mais ce qui m'a un petit peu perturbé quand j'étais gamin, c'était l'époque où on allait au monument aux morts pour toutes les commémorations, 8 mai, 11 mai, c'était de voir mon nom et mon prénom inscrits sur le monument aux morts. Et ça m'a un petit peu marqué quand même. Moi je m'appelle Margot parce que quand mon père il avait 20 ans, il était amoureux d'une femme qui s'appelait Martine. Et en fait ils voulaient se marier et ils avaient décidé d'appeler leur première fille Margot. Sauf que du coup il n'a pas eu d'enfant avec elle. Et il y a 2 ans, mon père s'est remarié avec Martine. Et le moins drôle, c'est que j'ai rencontré sa première fille, du coup, qui s'appelle Margot. J'ai double handicap, d'abord parce que je porte un prénom qui actuellement est adulé par les cathos et un peu haï par les gauchos, donc François. En l'occurrence, qui n'est que le prénom du frère à ma mère, qui est décédé quelques mois avant que je naisse, d'un accident de moto après avoir fêté son retour sain et sauf de la guerre d'Algérie. Bref. On fait un travail de collectage pour construire ensemble une perception d'un problème ou d'une thématique, ici l'engagement. Quand on parle d'engagement, en fait, les invariants qu'on a repérés, nous, c'est un peu ce qu'on a essayé de vous traduire ce soir. C'est évidemment les origines familiales, le projet parental, l'expérience vécue de l'école, le rapport au savoir. Qu'est-ce qu'elle a fait pour vous, l'école? J'adorais l'école petite, la maternelle, bon, je ne me rappelle pas trop, mais après j'adorais ça, jusqu'en CE1. Et en CE1, j'ai eu une prof, elle s'appelait Corinne, aucune idée de son nom de famille, mais elle s'appelait Corinne. Et j'ai fait un blocage avec elle, un blocage complet. C'est-à-dire quand elle me posait une question en cours, j'étais incapable de répondre, même si j'avais la réponse, c'était juste pas possible pour moi, et pour ça elle me punissait. C'est-à-dire que moi, je suis restée des heures et des heures dans la salle de classe, alors que tous les autres étaient en récré, qu'ils étaient partis manger, et que moi, comme je n'arrivais pas à répondre à cette fichue question de je ne me rappelle plus quoi, je devais rester dans la salle assise toute seule. Lorsque nous ne savions pas nos tables de multiplication, M. Debout avait une règle en fer. Chaque erreur, un coup de règle. Et après, ce qui était assez formidable chez lui, et ça, c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé l'école, c'est qu'à la fin, il nous passait de la pommade sur le bout des doigts. Je sais pas, elle pose une question, il n'y a personne qui répond, et donc elle se met en colère, et elle dit vous savez ce que vous êtes des 4e B? Vous êtes des amibes. Vous savez ce que c'est que des amibes? Pas une mouche qui vole, rien. Les amibes, c'est des êtres unicellulaires, une cellule, pas de cerveau. Et là, elle se lance dans une sorte de rire tonitruant et un peu diabolique et tout ça. Silence total dans la salle. Et elle s'arrête, elle rigole toute seule et tout. Elle fait bon, vous ne rigolez pas, c'est normal, vous ne pouvez pas comprendre. C'est de l'humour de professeur. Donc j'étais un peu pris par mes camarades comme le faillot de service. Parce que j'étais un peu, mais pas par intérêt. Genre, j'adorais les profs parce que j'adorais les profs. J'aime mes profs, j'ai toujours aimé mes profs parce qu'ils m'apprennent des choses, parce qu'ils sont intéressants. Moi, je vais donner des cours à la fac. Déjà que j'avais toujours été un peu donneur de leçons, mais alors là, c'était génial. Et puis, c'est là que j'ai commencé à avoir un problème avec l'école. Et là, je me rends compte que, qu'en fait, l'université, cet espace de la pensée critique, ça n'est que
des querelles de terrain pour obtenir des budgets et pour machin, et que ce prof-là, on le vire parce qu'il est un peu trop populaire auprès des étudiants, et finalement c'est pas génial, et que c'est à partir de là que je commence à avoir un problème avec l'école, c'est quand je me rends compte que derrière les ambitions politiques de l'humanisme, eh bien, il y a malheureusement du linge sale dégueulasse, et même scandaleux. Voilà, c'est tout. L'expérience aussi, la découverte de sa classe sociale, qui a été souvent pour un grand nombre d'entre nous un déclencheur fort, les premières émotions politiques. Alors moi, jusqu'en 5e, j'étais bourgeoise. S'il y a des riches qui veulent venir, c'est possible. Ouais. La facilité avec laquelle les gens peuvent prendre la parole, ils se sentent à l'aise pour raconter des petites histoires, c'est assez impressionnant parce qu'on ne pourrait pas penser que les gens seraient timides et en fait ça marche de suite, la mayonnaise prend voilà, en 5 minutes. Je suis venu ce soir en me disant putain, je vais avoir une émotion politique là, ça va être dingue quoi. On va apprendre plein de trucs, analyser, comprendre plein de choses, reconstruire, repenser le système global pour pouvoir agir après, se réunir, faire un atelier et tout. Repenser un peu son activité professionnelle, repenser les supports qu'on utilise, repenser les actions qu'on va mettre en œuvre pour qu'effectivement les actions qu'on mène provoquent de l'engagement, construisent de l'engagement, permettent à des gens de s'émanciper. Et ça passe pas forcément par les outils habituels, les activités traditionnelles. Donc c'est un des exemples avec lequel on utilise ce genre de soirée. Je suis délégué du personnel dans une entreprise, dans une institution médico-sociale. Alors, on pourrait penser que dans le milieu social, on pourrait être des gens un peu ouverts sur pas mal de choses. Enfin bon, bref, moi je travaille auprès d'enfants handicapés et on est dans la revendication, surtout de nos jours où il y a beaucoup de choses qui se passent. Mais je peux vous dire que la règle de fer existe toujours. Et dès lors qu'on souhaite aborder certains sujets, on est immédiatement remis à l'ordre. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on ne doit pas dire, des choses qu'on ne doit pas faire, et surtout des choses qu'on ne doit surtout pas contester. Je suis syndiqué depuis 5 ans. J'ai décidé de l'être parce qu'il y a beaucoup de choses qui me dérangeaient. Je me suis dit peut-être qu'en étant syndiqué, ça me permettrait peut-être de faire entendre certaines choses, en tout cas celles que mes collègues et moi-même souhaitons dire. Et en fait, j'ai beaucoup de difficultés et de plus en plus à pouvoir faire entendre des choses dans le monde du travail. Bonsoir, je m'appelle Béné, je travaille dans un centre social. Et alors moi je suis née dans une famille communiste, on parlait politique, j'ai été élevée chez les Claristes et l'année dernière on sentait que il risquait d'y avoir des problèmes sur les lieux de travail. Alors on se dit, avec les DP, on se dit, parce que je suis DP suppléante, et on déléguée du personnel. Et alors on se dit, peut-être qu'on allait voir du côté des syndicats, et donc pendant 6 mois on se prépare pour aller voir les syndicats. Et on organise une réunion, on invite tous les collègues, et ça y est, c'est le jour, et je suis la seule DP, parce que l'autre qui devait venir, il l'a oublié. Et puis il y a un seul collègue sur les 67 qui sont là, mais on est là, local du syndicat, et on s'informe, et bon putain, je me syndique, je donne mon RIB. Alors, moi je donne mon RIB, je suis prélevée environ 5 € par mois, je dis je dois pouvoir le faire, voilà, donc, et j'attends d'être syndiquée, et j'ai jamais rien vu venir sur mon compte. J'ai jamais eu de prélèvement, ils n'ont jamais voulu me prendre au syndicat. Ce qui fait que moi je dis à mes copines, je crois que je suis syndiquée, mais enfin bon, j'attends toujours. Et puis c'est pas facile d'aller demander à un gars ou que t'étais deux à la réunion, est-ce que vous m'avez syndiqué? Je veux dire, voilà. Et puis voilà, enfin bon, j'ai eu ma première cotise qui a été prélevée sur mon compte il y a 2 mois. Et des fois c'est dur, même de s'abonner à ce genre de truc, c'est encore plus dur que de faire des choses beaucoup plus importantes.
Enfin voilà quoi, et même ça, c'est pas facile aujourd'hui. Bon courage à nous tous. C'est vous qu'on applaudit en fait, parce que vous avez fait la moitié du spectacle.